Hey! Mais qui voilà? Bonjour à tous, c'est l'Incunable. Aujourd'hui on parle de deux livres géniaux, tous les deux aux éditions Léa. Les éditions Léa, c'est une toute nouvelle maison d'édition. J'ai acheté un livre parce qu'ils étaient super jolis et je le regrette pas du tout. Tout d'abord, on a L'éveil des chimères d'Éric Hamon. Alors pour faire simple, ce sont des nouvelles racontant à chaque fois notre monde à nous, mais avec un personnage mythologique, par exemple le Sphinx ou la Méduse. C'est très sympa. On nous dépeint un univers assez sombre où les humains sont très racistes, ils sont xénophobes au possible, ils ont peur évidemment, et tout ça du point de vue de la créature. Et c'est vraiment passionnant de suivre leurs aventures, leurs fuites, leurs échecs, leurs tentatives, à travers ce prisme de la découverte et de leur univers et du nôtre de leur point de vue. C'est très bien écrit, ça ne prend pas de pincettes, et franchement, je vous le conseille à tous si vous aimez tout ce qui est créatures mythologiques, si vous voulez en découvrir un peu plus sur ces bestioles à travers des histoires vraiment originales. Gros livre que celui-ci, La Porte des Abysses, le cycle d'Alamander, tome 1 sur 3. C'est écrit par Alexis Flamand, toujours aux éditions Léa. Comment vous décrire? Est-ce que vous avez déjà lu de la comédie et du fantastique ou de la fantasy en même temps? Personnellement, je n'en avais jamais lu, je crois, à part si c'est très enfantin, pour 12-14 ans, style Percy Jackson, tu peux rigoler à certains trucs, clairement. Là, non, on est sur de la comédie, vraiment, c'est-à-dire l'environnement, l'univers est délirant. Par exemple, c'était une bonne idée de faire en sorte que le maïs se coupe tout seul. C'était une moins bonne idée de lui donner une conscience. Du coup, le maïs essaie de couper les paysans, ce qui nous fait des champs de céréales psychopathes. On a également une politique assez étrange où il y a des services de contre-espionnage, ou encore des dieux qui nous révèlent ce qu'il va y avoir dans le tome 2, brisant ainsi le quatrième mur, comme ça, à l'air de rien. Normal. On a avec ça de la mythologie, des assassins, un ordre infini, on suit des personnages charismatiques au possible, et tout ça dans des timelines plus ou moins différentes, ce qui fait qu'on ne sait jamais trop où on en est, mais on a envie de savoir la suite. Je vous conseille à tous donc le cycle d'Alamander, c'est vraiment du génie pour moi, je trouve ça vraiment au-dessus de tout. C'est très rare que je le dise, mais vous avez jamais vu ça, clairement. C'est une réédition, donc les tomes devraient bientôt tous être sortis. Le tome 2 va sortir bientôt, ou est déjà sorti, je ne sais plus. Et le tome 3 est prévu pour le début d'année, donc du coup vous aurez tout enfin. Sur ce, j'espère que ça vous aura donné envie de lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt. Hey! Mais qui voilà? Tu me dis quand tu commences. J'avais commencé. Ah merde. Ah, faut que je la garde, ça se trouve elle est trop bien.